Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous avez fait vos devoirs. Et si vous ne les avez pas encore faits, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez les faire après avoir regardé cette vidéo. Je ne le dirai à personne, d'accord? Chacun d'entre nous a un caractère, une manière de penser et certaines manies qui diffèrent par rapport aux autres. Mais il y a certaines choses que nous avons tous déjà faites au moins une fois dans la vie et que nous n'admettrons jamais en public. Que dites-vous de découvrir ces petites choses ensemble? Je vous préviens, certaines de ces choses sont très dégoûtantes. Mais on s'est permis de tout dire honnêtement aujourd'hui, n'est-ce pas? Alors, asseyez-vous confortablement, détendez-vous, n'oubliez pas d'apporter vos popcorn et voici 20 choses que nous faisons tous sans l'admettre. Une chose que nous faisons tous sans aucun doute est de regarder notre propre morve après nous être mouchés. Je pense que nous avons une certaine curiosité de connaître sa couleur et son aspect. C'est pourquoi nous avons l'habitude de la regarder. Vous avez bolognier, vous avez forcément déjà mangé vos petites peaux mortes, celles de vos mains ou celles de vos autres parties du corps. Il vous est arrivé de mâcher un chewing-gum et d'avoir oublié de le jeter dans la poubelle avant d'aller manger avec un groupe d'amis. Et alors, pour pouvoir manger, vous avez sorti le chewing-gum de votre bouche en cachette, sans qu'il s'en rende compte, et vous avez fini par le coller sous une chaise ou sous une table. Bien que cela puisse paraître étrange, il y a même des gens qui mangent tout en continuant à mâcher leur chewing-gum. N'allez pas croire que cela m'est déjà arrivé, c'est un ami qui m'a raconté ça. Oui, pour de vrai. Depuis l'apparition des smartphones, ceux-ci nous sont d'une grande aide dans diverses situations. Des situations que nous avons sûrement tous vécues une fois, comme par exemple marcher dans la rue et faire semblant d'être occupé en regardant notre téléphone, bien que nous sachions qu'au fond, il n'y se passe rien d'intéressant. Ou faire semblant de recevoir un appel pour pouvoir quitter un endroit. Vous avez aussi tous sûrement déjà regardé votre téléphone portable pour vous cacher le visage, afin d'éviter de saluer quelqu'un que vous connaissiez dans la rue. Vous venez de rencontrer une personne hyper sympa, quel est votre premier réflexe? Tapez son nom dans Google bien entendu. Histoire de trouver son Facebook, si elle n'utilise pas un pseudo, la fourbe, son Instagram, son Twitter, son LinkedIn ou encore des photos dans Google Images. Simple mesure de précaution, il nous est tous déjà arrivé de tenter de s'assurer que cette personne qu'on vient de rencontrer n'est pas totalement bizarre. Ou juste assouvir notre curiosité, d'accord? Faire semblant de bâiller pour sentir votre haleine. Ne niez pas, nous l'avons tous déjà fait. Là aussi la technique est discrète. Feindre un bâillement pour sentir rapidement si vous avez une haleine fétide. Bon, cela marche rarement mais on ne sait jamais, avec un vent favorable. Faire semblant de téléphoner en attendant quelqu'un. Quoi de pire qu'attendre un ami dans la rue ou au restaurant en ayant l'impression d'être épié par tous les passants. Vous avez tous certainement déjà utilisé la technique du téléphone pour éviter cette situation. Un faux SMS ou un faux coup de téléphone et vous passez plus inaperçu. Enfin, c'est ce que vous pensez. Depuis que les réseaux sociaux existent, il est très facile de découvrir ce que fait l'autre, rien qu'en regardant ses publications. Et cette chose-là, on l'a tous faite. Suivre la personne qui nous plaît sur Facebook, Instagram et Twitter, ou bien sûr un autre réseau social. Le pire dans tout ça est que vous avez probablement un faux compte, exprès pour ce faire et pour qu'on ne vous découvre pas. Et si vous avez l'habitude de le faire avec votre compte personnel, j'espère que vous n'avez pas fini par aimer par erreur l'une de ces photos. Croyez-moi, ce serait honteux. On peut tous le nier, mais il nous est forcément arrivé de lâcher un P alors que personne ne nous regardait. Vous n'avez pas à en avoir honte, une personne en bonne santé peut avoir 18 P dans la même journée. Il y a même des personnes qui aiment sentir leur propre P, bien que ce soit très bizarre. Même si vous le niez, vous avez déjà uriné une fois pendant que vous vous baignez et vous l'avez même déjà certainement fait dans la piscine. Mais ne vous en faites pas, nous l'avons tous fait une fois donc vous n'êtes pas le seul. D'ailleurs, en soi, il n'y a rien de gênant à uriner sous la douche. De plus, cette habitude permettrait d'économiser plusieurs milliers de litres d'eau par an et par habitant. Cela peut sembler dégoûtant pour de nombreuses personnes, mais je peux vous assurer que vous avez déjà essayé de sortir de la nourriture de vos dents avec votre propre langue ou avec vos doigts, pour la manger à nouveau. Fourrer ses doigts dans son nez pour sortir un peu de morve est quelque chose que nous avons tous fait durant l'enfance. Il existe même des personnes qui continuent à le faire même en étant grand, et si personne ne vous regardait, c'est très probable que vous ayez fini par la manger. Bien que cela soit dégoûtant et même si nous le nions, nous l'avons déjà tous fait une fois. La morve a un goût salé, pardon, mais de quoi je parle? Il vaut mieux passer au poste suivant. Une chose que nous avons tous faite, je crois, et tous les jours, ou du moins lorsque notre corps le demande, est de regarder un petit peu notre propre caca dans les toilettes avant de tirer la chasse. Une transpiration excessive peut causer de mauvaises odeurs dans certaines parties de notre corps, comme les aisselles par exemple. Même si vous le niez, vous avez sûrement l'habitude de sentir vos aisselles de temps en temps pour voir si elles sentent mauvais, et si c'est le cas, vous aspergez de déodorant. D'accord, bien que cela paraisse un peu étrange et bizarre, il existe toutefois des personnes qui ont la manie de se gratter les parties intimes et de sentir ensuite leurs doigts. Il y a encore une dizaine d'années, cela intriguait certains hommes de savoir si les femmes consultaient des sites pour adultes ou non. De nos jours, je crois que cela a changé, vu que la plupart d'entre elles reconnaissent que oui, elles se sont déjà rendues sur un de ces sites.
Et même si nous le nions, nous sommes tous déjà allés sur ce genre de site au moins une fois dans notre vie. Cela peut paraître dégoûtant pour de nombreuses personnes, mais il y en a qui ont sucé leur propre sang après qu'ils se soient coupés avec un objet. Je pense qu'ils font cela pour tenter d'éviter que plus de sang sorte. Cela semble incroyable, mais il existe aussi des personnes qui pensent qu'en buvant leur propre sang, elles le récupèrent. Lorsque vous étiez plus jeune, vous vous rappelez sûrement quand vous mangiez la croûte sèche qui recouvrait la blessure que vous aviez. Bien que cela paraisse étrange et bizarre, la plupart des gens possèdent un attrait particulier pour l'odeur de l'essence. Je pense que cela engendre autant de satisfaction que la manie de sentir des objets neufs. Et croyez-moi, si quelqu'un fabriquait un parfum à l'odeur d'essence ou à l'odeur du neuf, cette personne deviendrait certainement millionnaire. Il n'y a aucun doute, après avoir allumé une allumette, vous avez déjà senti la fumée qui s'en dégageait. Je sais que cela va sembler un peu dégoûtant, mais vous ne pouvez pas essayer de nous faire croire qu'il ne vous est jamais arrivé d'avoir la bouche pleine de salive et que pour certaines raisons, vous n'avez pas pu la recracher, et vous avez fini par avaler votre propre salive à nouveau. Je n'en comprends pas la raison, mais il semble que les feuilles de papier hygiénique sont chaque fois plus minces. Il vous est peut-être arrivé à un moment de votre vie, lorsque vous faisiez vos besoins, que le papier se soit déchiré et que vous ayez fini par souiller une partie de vos doigts avec votre propre matière fécale. Peut-être que la plupart d'entre vous nient avoir fait cela, et je ne pense pas que quelqu'un osera l'admettre publiquement, mais il existe des personnes qui, lorsqu'elles sont seules et qu'elles sont sûres que personne ne les voit, sentent leurs propres sous-vêtements sales. C'était 20 choses que nous faisons tous sans l'admettre. Combien de ces choses avez-vous déjà faites dans votre vie? Dites-le nous, honnêtement, dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!